Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui car on va profiter de ce magnifique cadre. On a été invité par Marc de Fort Padel à l'hôtel du collectionneur. Ils ont installé un terrain de padel et franchement incroyable. On en a profité. Hôtel du collectionneur Samy, donc voilà, du luxe vraiment exceptionnel. Samy, un joueur 5 étoiles, hôtel du collectionneur 5 étoiles. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour vous parler des 10 choses à ne surtout pas faire si vous voulez progresser au padel. On avait fait précédemment une vidéo justement sur les 10 choses à faire si vous voulez progresser. Elle a beaucoup fonctionné, vous avez été nombreux à aimer cette vidéo. Et du coup, aujourd'hui, là, on va faire les 10 choses à ne surtout pas faire. Et je suis sûr que parmi ces 10 choses, vous en faites au moins 5 ou 6. Samy, le premier, lui, il en fait peut-être même 8 ou 9. Donc, on va voir tout ça ensemble. Samy, il est 120. Donc, vous imaginez s'il faisait pas ces conneries-là, il serait peut-être même dans le top 12, hein, on lui enlève 1-0, top 12 français. C'est parti, début de la vidéo. Tips numéro 1, attention à ne surtout pas rentrer dans son match trop tôt. Alors là, tips que je connais très bien. Moi, j'avais tendance à 3 jours avant mon tournoi à me mettre une pression énorme par rapport aux objectifs que je me suis fixé. D'autant plus quand on sait quel adversaire on va jouer au premier tour. On rentre très vite dans son match et c'est vrai que pour en avoir parlé, notamment avec des préparateurs mentaux. C'est très important justement de faire une déconnexion la veille du tournoi ou 2 jours avant pour justement arriver complètement libéré le jour du tournoi. C'est bien évidemment 2 heures avant son match de là par contre se mettre dans une routine, de se mettre dans sa routine et de se focus sur son match. Mais par contre 2-3 jours avant, il faut arrêter de se faire des films. Franchement, vous allez perdre énormément d'énergie mentale et qui sait à quel point le padel est un sport ultra mental. Donc 2-3 jours avant, même la veille du tournoi, vous déconnectez et quand vous arrivez en tournoi justement là, vous vous faites plaisir, vous arrivez 2 heures avant et là par contre vous êtes méga focus. Honnêtement, je suis un spécialiste pour ça, justement, me mettre une grosse pression. Ne faites pas cette erreur-là. On arrive motivé le jour et on n'y arrive pas complètement usé mentalement. Tips numéro 2, attention à ne pas vous surentraîner. Encore une fois, je suis le spécialiste là-dessus. Si vous jouez trop au padel, justement, vous verrez que ça va être totalement contre-productif parce que vous n'aurez pas le temps d'assimiler les informations que vous aurez appris lors de vos entraînements ou lors de vos parties. En toute honnêteté, c'est dur d'y croire, mais avant, je jouais peut-être 4-5 fois par semaine. Et là, en ce moment, je suis plus sur du... Bon, allez, je suis comme sur du 3-4, mais l'objectif, c'est d'être sur du 2-3, justement. Et justement, j'ai beaucoup plus le temps de réfléchir. Je joue beaucoup mieux parce que j'arrive avec de l'envie, j'ai eu le temps de réfléchir. Qui sait à quel point, justement, le sommeil et la récupération est importante pour se mettre dans les bonnes conditions et, justement, apprendre de ses erreurs. Alors que, justement, si vous jouez tous les jours, ça va être très compliqué d'assimiler toutes les informations que vous avez pu apprendre. Donc, très important. On se repose, on prend le temps. Ça va vous permettre d'être lucide, d'apprendre encore mieux et d'être efficace sur le terrain et surtout d'avoir toujours la patate. Tips numéro 3, en fait j'ai l'impression que je fais une autobiographie lors de cette vidéo. Ne pas remettre la faute sur son partenaire. Là, Samy qui est juste à côté en train d'écouter cette vidéo sait à quel point j'étais un spécialiste de ça. Je lui disais Samy, arrête de connecte ton cerveau, arrête d'envoyer des pétards dans tous les sens. Mais justement, il faut être très focus sur son jeu au padel. Et parce que dès que vous allez commencer justement à regarder ce qui se passe de votre côté, de votre partenaire, vous allez être beaucoup moins efficace. Je m'en rendais pas forcément compte, mais justement j'ai la chance d'avoir Elliot là qui filme tous les matchs. Et c'est vrai que je peux me rendre compte du coup dans les matchs qu'il y a plein de trucs que je fais hyper mal. Alors que pourtant quand on est sur le terrain, on a l'impression qu'on est monstrueux. On a souvent cette tendance-là au padel à se surestimer et à penser que c'est la faute de son partenaire. Honnêtement, il faut être lucide vis-à-vis de ça. Très souvent, vous allez avoir beaucoup de tort. C'est pour ça que c'est un sport d'équipe. Généralement, quand ça perd à 2. Quand ça gagne à 2. C'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en application. J'ai encore du mal de temps en temps, justement, où je peux être un petit peu frustré et mettre un peu encore la faute sur mon partenaire. Donc, j'ai beaucoup évolué sur ce secteur-là. C'est un secteur qui est très dur à améliorer. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un préparateur mental ou tout simplement à essayer de mettre ça en application de vous-même. Moi, j'essaie de le faire de moi-même, honnêtement ça fonctionne, mais bon, ça prend quand même du temps. Donc voilà, on ne remet pas la faute sur son partenaire, on est lucide et on se concentre sur soi-même. Tips numéro 4 qui est en lien justement avec le tips numéro 1, n'arrivez pas pile à l'heure lors de vos matchs. Vous allez arriver du coup complètement en stress, vous allez avoir du mal à vous mettre en jambes. Généralement ceux qui font ça, il leur faut allez, 4-5 jeux, voire un set pour se mettre dans leur partie. Prenez le temps d'arriver en avance sur vos matchs. Moi personnellement j'arrive 1 heure en avance, on a 1h30, 2 heures, 30 minutes c'est un peu lèche parce que le fait d'arriver 1 heure en avance justement, vous allez vous acclimater, notamment par rapport à la salle. Vous allez pouvoir regarder vos adversaires qui jouent et du coup vous allez avoir des informations sur l'état des vitres, si la surface elle est rapide ou si elle est lente. Vous allez avoir le temps de bien vous échauffer et justement que votre corps soit bien chaud pour le début de vos matchs. Donc dès le début vous allez avoir les jambes qui vont être ultra actives et pas être un gros feignant avec un jeu de jambes catastrophique au début de match. Ça c'est pas facile à mettre en application non plus parce que ça demande pas mal de discipline. Généralement quand on fait un tournoi on a juste envie de kiffer, d'arriver. Non, c'est très important. Les tout meilleurs le font justement, on arrive toujours en avance, que ce soit au foot, enfin dans n'importe quel sport.
les joueurs arrivent tout le temps en avance pour bien s'échauffer. Tips numéro 5, attention à ne pas mettre trop en application ce que l'on apprend en cours lors de vos matchs. Généralement, quand vous arrivez en match, vous avez envie de tout mettre en application et justement là c'est catastrophique si se produit l'effet inverse. Connu ça notamment en Espagne où on nous apprenait plein de choses et dès que j'arrivais en match, je savais plus jouer au paddle. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour l'entraînement et un temps pour le match. Donc sur la partie entraînement justement on va travailler sur nos lacunes et sur les différentes choses à améliorer. En revanche dès qu'on est en match, honnêtement venez juste pour kiffer et pour donner le meilleur de vous-même. Après évidemment de temps en temps votre coach il peut vous donner certaines choses à respecter. Moi ce que je vous conseille c'est peut-être de mettre que une chose grand max en application auquel vous allez réfléchir, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir 2 ou 3 informations en plus, déjà vous allez être concentré sur la victoire. Alors si vous commencez à réfléchir sur plein d'aspects techniques ou tactiques, je peux vous dire que franchement vous allez complètement vous perdre, vous allez passer à côté de votre partie. Après évidemment ça peut être intéressant sur une période de 2-3 mois, notamment là je prends mon cas personnel où je dois progresser en attaque là pendant là justement cette période de 2-3 mois, je me force à rentrer un petit peu plus dans mes balles, donc je fais plus de fautes. Donc là vous voyez j'ai un axe à travailler, j'en ai pas plusieurs parce que si je commence à en mettre d'autres c'est fini. Donc je vous avoue qu'en ce moment je défends quand même beaucoup moins bien parce que je fais beaucoup plus de fautes, mais en revanche je progresse sur ce côté là donc je suis plutôt content. Faites-vous plaisir en match et n'essayez pas de tout mettre en application sinon vous allez vous paumer. Tips numéro 6, attention à ne pas choisir une raquette qui n'est pas du tout adapté à votre style de jeu. Personnellement avant j'avais la raquette de Rowan LeBron, je pense que vous êtes très nombreux justement à prendre la raquette du joueur que vous kiffez. Pour un joueur comme Samy par exemple qui lui a la Nox de Tapia, bon c'est très bien parce que c'est un boucher Tapia, Samy est un boucher. Moi en revanche la raquette de LeBron, LeBron est très connu pour avoir une raquette très rigide et pour taper très fort dans les balles. Moi c'est tout l'opposé de lui, hein. C'est le mec qui joue le plus lentement du circuit. Donc surtout pas prendre une raquette qui ne vous correspond pas. Moi par exemple là, je suis parti sur la Babola Counter Veron, c'est la raquette la plus défensive au monde. Donc voilà, je suis parti sur mon style de jeu. C'est pas parce que justement j'ai fait le test en prenant une raquette qui était plus offensive et honnêtement c'est tout le contraire qui se passait. La raquette elle était beaucoup trop dure à maîtriser, j'étais pas en confiance. Alors que là sur cette raquette contrôle qui correspond à mon style de jeu, bah justement je mets toutes mes balles dans le terrain. Enfin toutes c'est un grand mot mais je mets beaucoup de balles dans le terrain. Et justement je gagne beaucoup en relâchement, ce qui fait que justement je joue beaucoup plus vite. Donc c'est tout l'effet inverse de ce que je pensais. Donc prenez vraiment une raquette qui vous correspond, ça vous évitera de faire des fautes à la con ou de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Tips numéro 7, attention à ne pas donner trop d'infos à votre partenaire durant le match, parce que généralement sur les 2-3 premiers jeux, il va réussir à plutôt mettre ce que vous lui dites en application et au bout d'un moment vous allez complètement le perdre. Il va se perdre parce que vous, ce que vous aimez, c'est pas forcément ce qu'aimera votre partenaire. Donc faites très attention à ça, justement à ne pas le gaver d'informations. En revanche, autre chose, quand vous mettez une tactique en place, essayez, là ça n'a aucun rapport avec le type que je suis en train de vous dire, mais essayez d'être vraiment aligné par rapport à votre partenaire. Là, justement, je sors d'un tournoi où je pensais que mon partenaire avait compris la tactique qu'on avait mis en place et en fait il avait strictement rien compris alors que je lui ai dit 5 ou 6 fois, mais c'est parce que ma manière de communiquer n'était pas forcément la bonne. Donc attention, essayez de bien vous faire comprendre. Si vous voyez que votre partenaire n'applique pas du tout ce que vous vous êtes dit et que vous êtes un peu perdu, ne soyez pas frustré, essayez de prendre votre temps justement sur le banc pour remettre les choses au clair avec lui et pour avoir la bonne tactique. Chose que justement je n'avais pas fait la semaine dernière. Voilà, donc il comprenait pas du tout la tactique et j'aurais dû justement prendre le temps, ne pas être frustré sur le changement de côté, prendre le temps de lui parler pour justement aller remporter ce set et ce match qu'on a malheureusement perdu. Tips numéro 8, ne pas rester borné et justement être capable de se remettre en question. Honnêtement, il n'y a personne sur cette planète qui est un dieu du paddle, mis à part LeBron et Tapia. Non, il y a encore eux et justement, si c'est les meilleurs, c'est parce qu'ils se remettent énormément en question. On peut penser que les mecs qui jouent hyper bien, ils savent tout faire, mais non, c'est constamment des entraînements. Là, par exemple, en ce moment, LeBron, il se fait détruire par Tapia lors de tous les matchs, hein, c'est vraiment une boucherie. Et croyez-moi, lors de ces entraînements, à mon avis, ça réfléchit à des tactiques, ça ne pense pas tout savoir, ça cherche des solutions. Bon voilà, ça risque d'être compliqué parce que là, Tapia est sur une autre planète maintenant aujourd'hui. Alors voilà, très important, ne pas penser tout savoir, notamment pendant les matchs, pendant les entraînements et surtout après les matchs et lors de vos discussions avec vos partenaires, avec vos coachs et même avec des partenaires qui peuvent être moins forts que vous. Par exemple, là moi je joue énormément avec un joueur qui est de niveau P100, P250 et j'apprends énormément de lui parce que justement il a une analyse très intéressante du paddle. C'est pas parce que le mec il joue moins bien que vous, en tout cas en catégorie de tournoi, qu'il n'a rien à vous apporter. Il y a du bon à obtenir de chacun. Donc remise en question, très important. Tips numéro 9, arrêtez de faire des tournois avec des personnes qui sont moins fortes que vous, en tout cas la plupart du temps pour faire plaisir à des potes. On est énormément à faire des tournois justement plaisir. Alors c'est très bien de le faire à petite dose, mais si vous le faites trop, je pense à quelques joueurs notamment, vous allez limite régresser parce que vous allez vous retrouver sur des catégories de tournois qui vont vous empêcher justement de voir de nouveaux schémas tactiques ou de nouveaux coups. Essayez justement de prioriser
plutôt des tournois de votre niveau, voire un petit peu supérieur à votre niveau. Par exemple, j'étais allé tester sur un P2000 et j'avais vu que le niveau de jeu il était monstrueux. Et honnêtement, en regardant des joueurs qui sont meilleurs que vous allez énormément apprendre, rien qu'en les regardant, parce qu'il va y avoir un petit peu du mimétisme qui va se faire. Pendant 2 ou 3 jours après, vous allez vraiment être en mode monstrueux, notamment quand vous revenez de Roland-Garros. Je sais pas si ça vous fait ça. Moi, après, j'ai une énorme envie de jouer et puis on a repéré 2-3 choses sur le terrain qui sont intéressantes et qu'on a envie de mettre en application. Donc voilà, donc c'est très bien de jouer avec des potes à vous. Attention à ne pas trop le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sympas, qui disent tout le temps oui. Apprenez à dire non justement pour, en tout cas pour progresser au padel, puisque c'est l'objectif quand même. Ouais. Bon, Samy a quelque chose à nous dire? Ouais les gars, écoutez surtout bien Léo, parce que moi j'ai fait ça pendant 6-7 mois je crois. Et regardez où j'en suis aujourd'hui, je dois rejouer avec lui demain. Non mais ouais, voilà. Tips numéro 10, très important. Vous êtes beaucoup à justement pratiquer les entraînements et à beaucoup analyser ce qui se passe sur un terrain de paddle. Attention lors de vos matchs à pas suranalyser ce qui se passe et même lors de vos parties d'entraînement. Si on réfléchit à trop de choses à la fois, on va complètement se perdre. Ça revient un peu par rapport à un des tips qu'on avait dit, mais là c'est plus sur de la suranalyse technique, tactique, parce que le paddle c'est quand même un sport qui va extrêmement vite, ça va à 10 000 à l'heure. Évidemment on dit que c'est un jeu de défense, donc c'est vrai que ça défend beaucoup, de temps en temps ça va lentement, mais je peux vous dire qu'en France on est quand même des gros bouchers. La plupart du temps ça va très vite, hein. On a beau dire que c'est un sport de défense, je suis désolé mais moi quand je me balade dans les clubs de paddle en France, c'est des saucisses mais dans tous les sens. En Espagne je vous avoue c'était pas la même chose, hein. Pour le coup c'est vrai que le contraste est assez flagrant. Là-bas franchement on a l'impression que quand ils jouent ils tiennent une poêle dans la main, en tout cas des mecs de niveau entre guillemets normaux, mais par contre voilà, ça fait pas une faute. Ici nous on a tous dévolé un petit peu de tennisman ou de joueurs ayant joué à des sports de raquettes, et honnêtement ça va à 50 000, et c'est pour ça justement que des fois on est paumé quand on vient d'Espagne jouer en France, ça va beaucoup trop vite. Donc ne suranalysez pas trop, ça va très vite et du coup vous allez vous retrouver à trop réfléchir et à faire des volées qui seront pas forcément folles, ou autrement à faire des coups dans lesquels vous serez pas forcément en confiance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez qu'il ne faut surtout pas faire lors de vos matchs de padel. Donc pour rappel, on va vous la mettre juste en haut. On avait fait une vidéo des 10 choses à mettre en application pour bien jouer. Donc aujourd'hui c'était les 10 choses à ne surtout pas faire pour bien jouer. Bon évidemment c'est propre à chacun. Merci à tous, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit like, des bisous et je vous dis à tous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.